Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de la fameuse vidéo qui est sortie dimanche sans son et ceci est entièrement de ma faute. Je vous explique 2 secondes avant de passer à la vidéo qui est donc la même que celle qui devait sortir dimanche. En fait quand j'ai fait mon montage, tout allait très bien et quand j'ai exporté, la piste audio a décidé de ne pas s'exporter. Je pense que j'ai un bug avec le logiciel sur lequel je monte étant donné que pour ma chaîne à moi j'ai aussi eu des bugs dernièrement. Donc je pense faire une mise à jour sur ce logiciel, mais surtout vérifier que tout est ok avant de les mettre en ligne. Je vous assure, ça m'a dégoûté, cette histoire elle est incroyable, le premier tournage il était extrêmement bien, donc j'espère que je serai autant bon pour celui-ci. Je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser tout simplement vous installer confortablement, de préférence dans le noir. Aujourd'hui on parle d'une histoire qui je pense a été médiatisée sur YouTube, YouTube anglais, YouTube français. On voyage en Écosse, c'est une histoire qui m'a retourné le ventre et qui m'a beaucoup touché et vous allez voir que je pense elle va vous faire être scotché devant l'écran. Tout ceci étant dit, je vous laisse avec le générique. Attention, soyez un public averti et c'est parti. Pour cette histoire, nous voyageons à l'ouest de l'Écosse, sur l'île de Bute et nous sommes en 2018. Cette île dans le Firth of Clyde se trouve plus précisément à la côte ouest de l'Écosse. C'est important de comprendre un petit peu l'environnement qu'il y a sur cette île parce que vous allez voir que ça va nous servir pour la suite. On est sur une communauté qui est assez soudée, l'île compte environ 6500 habitants et les familles qui sont là-bas vivent là-bas depuis des générations. Donc tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui et surtout qui fait quoi. Je vais vous parler de Alesha MacPhail, une petite fille qui avait une vie très heureuse. Elle était née en 2011 dans le North Lanarkshire. Elle a vécu une vie assez banale avec sa mère, Georgina Loughran, sa sœur cadette, Courtney et le reste de leur famille qui étaient très nombreuses. Selon tous les témoignages de tous les voisins, toutes les personnes que Alesha a rencontrées dans sa vie, tout le monde disait qu'elle était pleine d'énergie, qu'elle était souriante, que c'était une petite fille adorable. Même son école disait que c'était une des meilleures élèves en termes de comportement et surtout qu'elle avait vraiment beaucoup d'amis. Alesha, de son côté, elle aimait beaucoup lire, beaucoup écrire. C'était une petite fille qui était vraiment souriante et qui avait une sorte d'aura chaleureux autour d'elle qui faisait qu'on l'adorait vraiment. Niveau famille, ses parents se sont séparés lorsqu'elle était toute enfant, mais ils ont continué à faire en sorte de coparenter leur enfant ensemble. Ils ont fait en sorte que ils puissent l'élever de la meilleure manière que possible. Donc Alesha partageait son temps entre chez sa mère à Edgery et chez son père Robert sur l'île de Bute. Robert était retourné sur l'île de Bute juste après sa séparation avec la mère d'Alesha, donc Georgina, et Alesha a toujours adoré rendre visite à son père, voir ses grands-parents et voir l'île. Du côté de l'île, c'était pareil, ils adoraient la petite, elle venait souvent pour les week-ends et les vacances, elle s'est fait plein d'amis, tout le monde l'adorait et peu importe où on l'a vue là-bas, elle n'a laissé que des bons souvenirs. Son grand-père, Callum, avait un lien très spécial avec elle. Il disait d'ailleurs « Alesha et moi avions une relation fantastique. Elle a apprécié la vie. C'était une petite fille heureuse et très chanceuse. » Lors de leurs derniers jours ensemble, ils sont allés à un endroit appelé Ettrick Bay où elle jouait avec plein de différents objets et c'était un très bon souvenir pour Callum, le grand-père. Mais malheureusement, il ne restera que ça de Alesha, des souvenirs. Cette île qui est très soudée est connue pour être sécurisée, pour être très paisible. I'm going to be telling you all about pasta. So first of all, pasta is a food. Everyone knows that. And
En juin 2018, à la fin de la période scolaire pour l'été, Alycia est allée chez son père, Robert MacPhail, sa petite amie, Toni McLachlan, et ses grands-parents, Angela et Callum MacPhail, chez eux, à Rotherhithe. Comme je vous l'ai dit, Alycia adorait cet endroit, donc le plan initial était qu'elle passe 3 semaines de vacances sur l'île de Bute avec tout le côté paternel de sa famille. Les premiers jours se passent, tout se passe très bien, Alycia est heureuse, elle aime aller à la plage, elle aime aller dans les piscines, elle aime faire les petites attractions qu'il y a au niveau de l'été dans cette communauté. C'est vrai que dans les petites communautés, à chaque fois qu'il y a l'été, le printemps aussi, Halloween et Noël, il peut y avoir des attractions et des choses qui réunissent tout le monde. Et ben Alycia était fan de ça. Donc bref, tout se passe bien et la nuit du 1er juillet 2018 arrive. Alycia dîne avec sa famille et elle se prépare pour aller se mettre au lit. Elle prend son bain et après son bain, Robert, son père, Toni, sa belle-mère, la mettent dans son lit pour 22 heures. Ils allument la télé, ils mettent un DVD Peppa Pig et ils l'endorment dans la chambre. Ils vont checker 1 heure après, à 23 heures, pour voir ce qui se passe un petit peu. Ils la trouvent profondément endormie. Donc jusque-là, tout va bien. Mais pourtant, en parallèle, nous avions la vie de quelqu'un d'autre. La vie d'un jeune homme qui était non loin de cette maison, qui n'arrêtait pas de regarder à l'intérieur et qui avait un plan machiavélique pour cette famille. Pour continuer cette vidéo, je dois vous parler de Aaron Campbell. Il est né en 2002, le 7 mai. Lui, de son côté, vient d'Angleterre, de Shrewsbury. Il a déménagé avec sa famille à Rotherhithe, sur l'île de Bute, à l'âge de 5 ans. Aaron était considéré comme un adolescent normal, assez populaire, et il était connu de nombreux habitants, comme pour toute personne qui habite sur cette île. Malheureusement, il avait beaucoup de projets, que ce soit des bons projets et des mauvais, étant donné que derrière sa façade très amicale, on a pu creuser un peu et trouver des envies assez troublantes, assez sombres. Ses amis à l'école l'ont décrit comme un garçon très athlétique, très extraverti, avec énormément d'amis. Et en parallèle, comme beaucoup d'adolescents à cette époque, Aaron rêvait d'une chose, devenir youtubeur. Alors attention, il voulait pas juste faire des vidéos, il voulait l'étiquette du youtubeur très célèbre, etc. Il voulait atteindre un niveau genre PewDiePie. Je vous laisse écouter. I've fastly had a little breaking point in the middle of 9 subscribers where I slowed down and didn't get very many subscribers. But now I'm fast getting subscribers. I'm already up at 21 within about a week. So from 9 to 16 within a week is quite good. Like, my dream is obviously to get the same amount of subscribers as PewDiePie, maybe Yogscaster Syndicate, just people like that. Also, don't worry guys, I'm not just doing Minecraft. Other series will be on the way. Grammar. It's just, you need to remember that it's hard to get noticed on YouTube, and every person that clicks that subscribe button, that helps a lot more than you think. Il postait des vidéos de jeux, de parcours. Donc pour ceux qui connaissent pas, le parcours c'est une pratique qui peut être assez dangereuse. Il faut de l'entraînement et être encadré. Mais en gros c'est, j'ai envie de dire, pas de se trimballer de mur en mur, mais c'est se mettre en danger tout en faisant un sport, j'ai envie de dire, assez extrême. Il aimait aussi beaucoup les trampolines et il espérait qu'une de ses vidéos finisse par le propulser dans les tendances YouTube. Mais ça n'est jamais arrivé. Par contre, avec son apparition en ligne, on a commencé à voir une autre facette de lui. En effet, il semblait aimer les choses assez sombres. Il postait des images de plus en plus tordues, comprenant des couteaux, des tombes, des histoires d'horreur. On avait beaucoup de personnages meurtriers à l'intérieur de ses vidéos. On pouvait notamment retrouver le Slenderman. En plus, ses camarades de classe ont dit qu'il avait une obsession pour les tueurs en série, comme Ted Bundy. Si vous ne le connaissez pas, Elliot et moi avons fait une vidéo très longue sur le sujet il y a de cela quelques années. Bon, quand on prend un peu de recul, beaucoup de personnes se disent qu'ils avaient vu des signes de comportement assez troublants chez Aaron et que peut-être il aurait fallu agir. Mais attendez, ce n'est pas tout. En tant que petit garçon de 10 ans, en 2012, Aaron a battu une jeune fille en plein jour, la laissant pour morte. Il a même été comparé au fils du diable et croyez-moi, ce n'est pas tout.
Un an avant la disparition de Alycia, donc en 2017, dans une conversation Facebook sur un blog de True Crime, il dit à une adolescente qu'il pourrait tuer quelqu'un un jour pour l'expérience. Revenons maintenant à notre soirée du 1er juillet et au DVD Peppa Pig. Le même soir, en parallèle, Aaron Campbell avait accueilli environ 15 amis chez lui pour une fête. Les adolescents avaient bu beaucoup d'alcool, un peu trop jusqu'à minuit, au moment où sa mère a décidé de descendre, de s'énerver et d'arrêter la soirée. Aaron voit ses amis partir et ça ne lui plaît pas, donc il commence à envoyer des messages, notamment à son dealer, qui était un dealer qu'il voyait beaucoup, pour pouvoir acheter du cannabis. Malheureusement, il n'a pas de réponse. Il est très frustré et il se rappelle que quelqu'un d'autre peut en avoir. Robert McPhail. Il voulait à tout prix sa petite dose, donc il s'est dit « je vais aller en chercher ». C'est un détail que j'ai gardé pour ici, mais le père d'Alycia était connu pour vendre du cannabis de temps en temps et il en avait déjà vendu à Aaron dans le passé. Malheureusement pour lui, sa mère, Aaron, s'en était rendu compte, elle est allée voir Robert et elle lui a demandé de ne plus jamais le faire. Donc Robert ne l'a plus jamais fait. Cependant, cette nuit-là, Aaron, comme je vous l'ai dit, voulait sa dose. Il décide donc de se protéger. Il prend un couteau de cuisine, il sort de sa maison vers 1h54 du matin et il se dirige vers le domicile des McPhail qui était à 5 minutes de chez lui. Il trouve la porte qui n'est pas verrouillée, donc il entre tout doucement. Il se glisse vers la chambre de Robert à la recherche de drogue. Mais sur son chemin, il passe devant la chambre d'Alycia. La porte est à moitié ouverte, il regarde à l'intérieur et il voit une petite fille endormie dans son lit, toute seule, sans défense et inconsciente. À ce moment-là, son envie de cannabis s'est transformée en un fantasme bien plus malsain. Je cite ce qu'il a dit plus tard. C'était un moment d'opportunité. Tout ce à quoi je pensais, c'était de la tuer dès que je l'ai vue. Il n'avait donc plus du tout envie de cannabis, mais de faire du mal à la petite. C'est pourquoi il l'enlève de son lit. Alycia, elle, est confuse. Elle se demande un peu qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils vont, et elle lui demande. Aaron répond « Je suis un ami de ton père, je te ramène à la maison ». En réalité, Aaron l'emmenait loin de chez elle. Il a marché avec elle le long du rivage voisin, un petit peu, pendant quelques minutes, et ensuite ils sont rentrés dans une zone boisée. Dans l'obscurité, Aaron a commis des crimes absolument horribles. Sachez que les détails exacts de ces crimes n'ont pas été rendus publics, tellement ils étaient horribles, mais croyez-moi, ce qui va suivre vous laissera un petit peu comprendre ce qu'il a fait. Alycia a subi des blessures sexuelles catastrophiques à la suite de son enlèvement. Elle a été tuée et la cause du décès était l'asphyxie due à une pression importante exercée sur son visage et sur son cou. Après son attaque, Aaron est rentré chez lui vers 3h30 du matin, il se douche et il retourne sur les lieux du crime pour récupérer son téléphone. Finalement, il re-rentre chez lui, il retourne dormir et il fait comme si de rien ne s'était passé. Pendant ce temps, le corps de Alycia, 6 ans, toute petite fille, était là, dehors, dans le noir, dans le froid, seule. Le lendemain matin, le 2 juillet, le grand-père d'Alycia se réveille assez tôt pour aller travailler. Comme à son habitude quand la petite est là, il passe voir la chambre pour voir si elle va bien. Elle n'était pas dans sa chambre, elle n'était pas dans son lit. Il commence à réveiller tout le monde d'urgence pour la trouver. Il la cherche dans la maison, mais personne ne tombe sur Alycia. Pourtant, bizarre, son petit vélo, rose, est toujours devant la maison. Et elle ne serait jamais partie seule, elle ne serait jamais partie toute la nuit toute seule, et surtout elle n'avait pas de passif avec le somnambulisme ou peu importe, donc c'était sûr que quelque chose n'allait pas. À 6h24 du matin, la famille d'Alycia a appelé la police pour signaler sa disparition. Les autorités ont tout de suite réagi et des équipes de recherche et de sauvetage ont commencé à parcourir toute la zone, le rivage, les environs à la recherche de la petite fille. Les équipages des gardes-côtes et des embarcations de sauvetage ont fouillé les eaux et on a aussi eu une unité d'hélicoptère qui est passée au-dessus des zones d'eau pour voir s'il y avait quelque chose. On a eu des appels à l'aide pour retrouver Alycia sur les réseaux mais aussi directement dans les téléphones. La communauté a partagé tout ce qu'il pouvait pour essayer d'aider la famille. En tout, on a eu des centaines de bénévoles qui sont venus aider.
Malheureusement, 8h54, la nouvelle que personne ne veut entendre sort. Quelqu'un retrouve le corps d'une petite fille abandonnée au milieu d'une sorte d'un terrain où il y avait un bâtiment qui était plus du tout ici, et on se rend compte qu'en une seule identification visuelle on la reconnaît, c'était Alécha. La mère de Alécha, Georgina, a appris cette nouvelle et elle était dévastée, d'autant plus qu'elle a appris la nouvelle de la mort de sa fille via les médias sociaux. Elle n'était pas sur l'île de Bute, elle s'est juste rendue compte des posts qui commençaient à se faire. Et je trouve ça absolument horrible pour elle que la police n'ait même pas eu le temps de l'appeler pour la prévenir convenablement. La famille ne comprenait absolument pas qui pourrait tuer une enfant de 6 ans absolument innocente personnellement c'est un crime qui m'a révolté. En quelques heures, on a eu une suspicion assez rapide sur un des voisins, Aaron Campbell. En effet, il n'a pas fallu longtemps avant que Aaron soit mis sous surveillance parce que sa propre mère a fourni des images de sécurité qu'ils avaient chez eux, le montrant assez suspicieux aller, venir aux premières heures de la disparition d'Alécha, et donc la police l'a emmené pour un interrogatoire le 4 juillet. Je vous laisse regarder ces fameuses caméras de surveillance, je crois que ça dure 1 minute 30, croyez-moi c'est très utile, on voit tout son trajet.
Lui, de son côté, il affirme qu'il était sorti, qu'il est allé marcher et qu'il cherchait son petit cannabis et il a nié être tombé sur la petite, la connaître ou peu importe. Il n'y avait pas assez de preuves contre lui, donc il a été assez rapidement relâché, mais très rapidement, son ADN sur le corps d'Alisha, ses données GPS de son téléphone, ainsi que son historique navigateur et aussi le sang de la petite qui a été découverte sur les vêtements de Aaron ont tout fait que la police s'est vite remise sur son dos. En effet, Campbell avait effectué plusieurs recherches sur internet sur la façon de cacher une trace ADN, sur la façon de ne pas être attrapé après un crime, donc ça pouvait un petit peu être suspect. Ce n'est pas tout, le plus accablant, c'est une photo qu'il a postée devant son miroir sur Snapchat où il écrit "Tuned who done it" avec un emoji qui se montre, ce qui veut en gros dire, c'est une petite expression pour dire devinez qui l'a fait. Et il parle de lui. Bref, le 8 juillet, avec toutes les preuves qu'on a, qui sont vraiment assez nombreuses, Aaron Campbell, 16 ans, a été arrêté et accusé de l'enlèvement, du viol et du meurtre de la petite Alisha McPhail. Toute l'île a, j'ai envie de dire, respiré dès lors où le tueur a été arrêté, mais ça ne ramènera absolument pas la petite Alisha. Le 11 février 2019, Aaron Campbell a été jugé à la Haute Cour de Glasgow, en Écosse. La famille d'Alisha était là et elle s'était préparée à affronter le regard de Aaron, à affronter sa présence et à le regarder se faire rendre justice. Croyez-moi, vous allez être déçus. Aaron, lui, avait encore un plan assez machiavélique en réserve. Il a déposé une défense spéciale en disant qu'il avait eu une liaison avec Toni, donc la belle-mère de Alisha, la petite amie de son père. Il a allégué que c'est Toni qui aurait assassiné Alisha en utilisant un préservatif avec le sperme de Aaron pour falsifier les preuves contre lui par jalousie. Donc il a remis toute la famille dans l'embarras avec des mensonges, étant donné que, effectivement, ça n'a pas pu être prouvé. D'autant plus que toutes les preuves qu'on avait ne montraient qu'une chose, Aaron était celui qui était le coupable. Pendant 2 semaines, le tribunal a entendu tous les détails de cette affaire, encore et encore. On a les images de vidéosurveillance qui ont montré ses allées et venues, là, le 1er et le 2 juillet. On a les données de son téléphone qui ont été fouillées, on a tout retrouvé, on a tout retracé, l'ADN, les traces de sang, les fibres sur son pantalon, absolument tout. Et après que tout ceci a été fait, il y a eu 4 heures de délibération et le jury a unanimement reconnu Aaron coupable de toutes les accusations. J'ai aussi appris qu'en parallèle, il a subi une évaluation psychologique pour déterminer ce qui a motivé ses actions sadiques et Aaron a admis qu'il avait longtemps nourri ses pensées assez sombres et qu'il voulait assassiner Alisha bien avant. Il a décrit que le sentiment de son petit corps qui était mort était quelque chose de grandiose pour lui, ça lui faisait en fait du plaisir pendant qu'il était en train de l'étrangler. Je vous assure que moi ça me touche trop. Il a dit qu'il avait aucune empathie pour sa souffrance et en fait il s'en fout des proches, il s'en fout que ça impacte des familles, il voulait juste commettre son crime. Sans remords, il a dit au clinicien qu'il se sentait très satisfait après son meurtre et apparemment pendant que les faits et les détails étaient en train de ressurgir pendant les procès, il se retenait pour ne pas rire. Il a donc été diagnostiqué avec une psychopathie et un sadisme sexuel, pourtant il n'aurait pas eu d'antécédents par rapport à ça et donc il était enclin à subir son procès. En plus de ça, dans les derniers rapports, les psychologues ont dit que Aaron pourrait ne pas recommencer étant donné qu'il ne montre aucun signe de changement. Le 21 mars 2019, Aaron est retourné devant la haute cour de Glasgow pour recevoir sa peine. Tenez-vous bien, je cite, le juge a résumé les détails de l'affaire, qualifiant ces crimes des plus méchants et des plus mauvais que le tribunal n'a jamais envisagé. Le juge l'a condamné à un minimum de 27 ans de prison plutôt qu'à un emprisonnement ferme. J'étais outré, mais il a 16 ans, donc peut-être que ça joue. Et en août 2019, ils ont fait appel de cette condamnation. Ils ont affirmé que les 27 ans étaient une punition excessive, donc le juge a décidé de réduire à 24 ans de prison minimum, étant donné qu'il est mineur. Je trouve que c'est encore plus excessif finalement, étant donné que déjà 27 ans, je trouvais ça court pour un crime d'une telle ampleur. Enfin, on parle quand même d'une petite fille de 6 ans qui a été enlevée, violée, tué. Et le mec avait déjà des antécédents avec de la drogue, il a eu des antécédents assez sombres, il a eu des antécédents en 2007, je crois, comme je vous ai dit, lorsqu'il avait 10 ans. Il a aussi fait pas mal de messages assez étranges en 2017, et on lui met entre 24 et 27 ans minimum de prison.
Selon le juge, il ne recommencera pas, pourtant selon les psychologues, il est à 2 doigts de recommencer. Honnêtement, je pense que c'est un pari risqué. Aaron Thomas Campbell, you were found guilty of the abduction, rape and murder of Alicia McPhail, a 6-year-old child. Merely stating that fact is horrific enough, but the circumstances surrounding these vile crimes and the manner of their commission have quite rightly aroused revulsion and disbelief that these sorts of things could happen. Meanwhile, you attended a party at your own home, consumed alcohol, and then, on your account, to which I will return, went off in search of cannabis. You went into the house and then her bedroom. You removed her from there and took her to a secluded spot where you violated and murdered her in the most brutal fashion. The details of that were revealed in the evidence and I do not intend to go over them again. It is difficult to imagine the distress which your family must have suffered, not only when she went missing, but when the awful news came in that she had been found dead. According to all of the reports, you are not suffering from any mental health disorder, and indeed you are not suffering from any syndrome or disorder of any kind. On the other hand, you are completely lacking in victim empathy, the social worker noting your cold, calculating manner. The only sentence I can impose on you is detention without limit of time. But as matters stand, a lot of work will have to be done to change you before that could be considered. It may even be impossible. Voilà tout le monde pour cette affaire, l'affaire de Alicia McPhail que je commence à connaître par cœur du coup entre l'écriture, le tournage, le montage, la réécriture et le retournage. Je vous avoue que je commence vraiment à la connaître par cœur. J'espère que cette histoire a pu vous intéresser. Je vous l'avais dit dans la première vidéo mais du coup vous l'avez pas entendu. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché, elle m'a beaucoup retourné l'estomac pour des raisons qui sont assez évidentes. La petite fille, enfin moi je suis désolé, les crimes sur les enfants sont ceux qui me touchent le plus parce qu'un enfant pour moi c'est innocent et même s'il fait des bêtises etc. c'est en termes d'éducation mais un enfant reste innocent et le crime que Aaron a commis sur elle, sachant qu'il était très jeune aussi, je trouve que c'est un des crimes les plus horribles que personnellement j'ai traité sur cette chaîne. Vous me donnerez vos pensées dans les commentaires par rapport à ça, vous me donnerez votre avis, vous me direz si vous l'avez déjà entendu quelque part. Je vous laisserai liker, commenter et vous abonner si vous voulez nous soutenir. On approche doucement mais sûrement des 50 000 abonnés, on n'en revient pas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et d'être patient avec moi quand il y a des bugs, ça fait plaisir. Je vous retrouve donc dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Jusque-lors, prenez grand soin de vous.